La bonne affaire de l'OM hier soir, après un mois sans victoire, les Marseillais ont battu Saint-Etienne 2-1. C'était l'ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Mendy et Mboula sont les buteurs côté marseillais. Et à l'OM, on respire un peu. Marseille est provisoirement 2e du classement. Oui, mais bon, ça, un peu toutes les hypothèses. La réalité aujourd'hui, elle est qu'il y a 7 matchs, on a 14 points. Voilà, on va continuer à essayer de prendre des points dans les matchs à venir. Mais on est quand même dans une moyenne de 2 points par match. Voilà, il faut continuer. Lille a également repris du poil de la bête. Le LOSC largement vainqueur 3-0, c'était face à Évian, Thonon-Gaillard. Ce soir, suite de cette 7e journée, le Paris Saint-Germain est en déplacement à Valenciennes. Les Parisiens devront se passer de Thiago Silva. Le capitaine et leader de la défense sera absent au moins 5 semaines. Une mauvaise nouvelle à quelques jours d'un match contre le Benfica Lisbonne en Ligue des Champions, suivi 4 jours plus tard d'un déplacement à Marseille. Dimanche dernier face à Monaco, blessé suite à une extension, Thiago Silva doit sortir. Le diagnostic, un problème musculo-tendineux à la cuisse gauche, de quoi éloigner des terrains le défenseur brésilien pendant 5 à 6 semaines. C'est un amalgame de plein de choses. Je pense aussi que le rythme qu'ont les Sud-Américains dans les sélections, c'est infernal aussi, quoi. Voilà. C'est pas la raison principale, mais ça rajoute aussi au fait que les mecs ils font des heures d'avion, c'est un truc de fou, quoi. Pour le remplacer, plusieurs noms, Camara, Alex, Marquinhos, des solutions, mais pas aussi sécurisantes que Thiago Silva, considéré comme le meilleur défenseur du monde. Bonne nouvelle en revanche pour les Marseillais qui reçoivent le PSG le 6 octobre prochain. Si on devait interviewer les joueurs marseillais, ils doivent être plutôt satisfaits qu'ils ne soient pas là. Maintenant, le PSG a quand même aussi du beau monde derrière. Donc on va dire, je pense, sur 2-3 matchs, c'est pas une catastrophe, mais quoi qu'il arrive, ça reste l'un des meilleurs défenseurs au monde, donc c'est toujours pénalisant. D'autant plus quand on connaît le calendrier des Parisiens. Valenciennes ce soir, Toulouse samedi, la réception du Benfica Lisbonne la semaine prochaine en Ligue des Champions, avant le déplacement à Marseille. Heureusement, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles pour Paris. Zlatan Ibrahimovic lui a prolongé son contrat. Il jouera sous les couleurs parisiennes jusqu'en 2016. Adil Rami, lui, n'a plus la cote à Valence. Il a été exclu de la mise au vert de son club. Le défenseur l'a un peu cherché. Il a eu la langue un peu trop pendue sur une radio locale puisqu'il a quasiment insulté son entraîneur et beaucoup critiqué le vestiaire. Les joueurs du 15 de France réunis à Marcoussis pour 2 sessions de stage en vue des tests de novembre. Et hier, les Bleus ont travaillé notamment sur l'animation offensive. Avec un calendrier du top 14 très chargé, on ne peut pas trop en demander pour l'instant. Plus on peut être ensemble, mieux c'est d'abord sur la cohésion, sur l'état d'esprit, pouvoir mettre des choses en place. Comme on dit, si on peut mettre un petit peu des systèmes dans la banque avant les tests de novembre, ça sera bien et ça sera intéressant.